Bonjour tout le monde, bienvenue à une petite capsule de retour. Donc, nous avons eu un premier cours sur la notion du nouveau chapitre, le volume. On t'a parlé que le volume, habituellement, est un concept plus facile à saisir que l'air. Donc, le volume, c'est la capacité intérieure. Donc, ici, j'ai un prisme à base triangulaire. Donc, c'est la quantité que je peux mettre à l'intérieur de ce prisme-là. Donc, on ne parle pas de quantité de peinture pour peinturer ou faire le contour, c'est vraiment savoir comment je peux mettre à l'intérieur. Donc, on avait vu la formule du prisme, ça correspondait à l'aire de la base multiplié par la hauteur. Donc, quand je veux arriver et déterminer c'est quoi la base de mon prisme, donc vu que j'ai un prisme à base triangulaire, c'est sûr que la base, ça va être mon triangle. Même si la position du prisme est couchée sur le côté, ma base ne représente pas toujours la surface en dessous. Ici, c'est vraiment un prisme à base triangulaire, donc les triangles sont les différentes bases dans ce prisme-là. Quand tu as la formule de l'aire de la base multipliée par la hauteur, c'est la formule générale. Donc, on va essayer de te demander de l'ajuster selon le prisme que toi tu as. Donc, ici, l'aire de ma base, vu que ma base c'est un triangle, on va prendre la formule pour calculer l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2, puis que je vais multiplier par la hauteur du prisme. Donc, à prendre en considération, on va remarquer que la hauteur qui est ici, qui est déterminée par H, et la hauteur qui est ici, qui est déterminée aussi par H, ne sera pas le même chiffre, puisque la hauteur concernant le triangle, la hauteur, ça serait cette mesure-ci, comparativement à la hauteur du prisme, le deuxième H, qui correspond à la distance entre mes deux bases. Donc, ma première base, c'est un triangle ici en avant, et ma deuxième base, c'est le triangle qui se situe en arrière. Tout ce qui relie mes deux bases, c'est la hauteur du prisme, ce qui devrait se représenter ou ce qui devrait aller dans ma dernière partie de la formule. Donc, c'est la première chose qu'on avait vue. La deuxième chose qu'on a vue au dernier cours, c'était les conversions d'unités de mesure. Donc, vu qu'on est dans des unités de mesure à la cube, puisqu'on a du volume, bien, on donne des exemples de contexte d'utilisation pour te représenter les différentes mesures. Donc, je peux avoir, dans un premier temps, des millimètres cubes. Donc, des millimètres cubes, c'est par exemple quand je veux calculer le volume d'un ongle. Donc, je prends la largeur de mon ongle en millimètres, je prends la longueur en millimètres et l'épaisseur, qui devrait être à peu près 1 mm, et je serai capable de calculer le volume. Pour ce qui est des centimètres cubes, donc on tombe dans des objets un petit peu plus volumineux. On donne par exemple la calculatrice, donc je pourrais savoir en centimètres cubes c'est quoi son volume, n'est-ce pas s'occuper. En décimètres cubes, on pourrait parler d'un four à micro-ondes, donc la capacité intérieure. Pour des mètres cubes, on pourrait parler d'un frigo ou d'une sécheuse par exemple. Et là, on pourrait tomber dans les décamètres, les hectomètres, les kilomètres. Pour des immeubles, ou pour exemple, même là, pour une montagne concernant le volume en kilomètres cubes. Les unités les plus souvent utilisées, bien évidemment, on utilise souvent le mètre cube. Le décimètre cube et très souvent aussi les centimètres cubes. Donc, les autres unités, c'est correct de savoir que ça existe, mais c'est sûr qu'on va utiliser principalement dans la vie de tous les jours les trois unités que moi je viens de tenter. Voici comment on pourrait procéder pour faire des conversions d'unités de mesure de volume, donc des unités qui sont à la fois. Lorsque, je regarde le premier exemple, lorsque j'ai des millimètres cubes et je veux me diriger à des centimètres cubes, donc dans mon tableau, je dois passer de millimètres cubes qui est ici, et que je dois m'en aller à des centimètres cubes, vers des unités qui sont plus grandes. Donc je devrais diviser par 1000. Ou si tu préfères, la virgule qui est présentement ici pour 528 mm3, je vais la passer, mais quand je passe de 1 unité en volume, il faut que je passe ma virgule de 3 espaces. Donc, ça devrait me donner 0,528 cm. Donc, je peux procéder par la division par 1000 ou de passer ma virgule de 3 espaces dans le sens que je me dirige. La même chose pour des mètres cubes, je vais m'en aller à des décimètres cubes. Donc, je suis en mètres cubes, je vais m'en aller vers des unités plus petites. Je vais donc avoir une multiplication par 1000 à faire. Ou, présentement, ma virgule est au bout du 17, je passe ma virgule de 3 espaces, ce qui va me donner mon 17 000. Donc, faire des mesures ou des changements d'unités de mesure pour des unités de volume, ça se fait quand même relativement bien lorsque tu comprends que c'est des fois 1000 ou des divisions par 1000. Unité de capacité. Je pense qu'on a été
Je vais revenir. Des unités de capacité, c'est des unités où on utilise du liquide pour essayer de me donner une comparaison. Donc, les unités de mesure sont le litre, le millilitre, et on l'utilise parfois pour des grosses quantités d'eau. Par exemple, une piscine, on peut utiliser du kilolitre. Donc, ces unités-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on retombe avec des unités qui sont à la 1, sous-entendu. Donc, je reviens à multiplier par 10 ou à diviser par 10. Donc, ça va me donner des chiffres qui sont beaucoup moins volumineux. Il y en a que c'est 0,000, donc c'est des très petits chiffres ou de très grands chiffres. Donc, ici, ça va être plus facile de faire des mesures de conversion. J'ai, par exemple, des millimètres, et je veux m'en aller des millilitres plutôt, désolé, et que je vais mettre en centilitres. Donc, je suis en millilitres, je veux m'en aller à des centilitres. Je vais donc faire une division par 10. Donc, je divise par 10 une fois, ou si tu préfères, je tasse ma virgule d'un espace, et là, je vais réussir à utiliser mes mesures. Donc, c'est la même chose que vous avez vu pour les mètres, les centimètres, les kilomètres. Par contre, ici, vu qu'on transforme avec des unités à la 1, des litres, des décilitres, je vais faire des fois 10 ou des divisions par 10. Voici 3 unités de mesure. Donc, j'ai 3 unités de mesure ici possibles. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité pour faire de la conversion de mesure de volume avec des unités de capacité. Il faut absolument que je passe de centimètres cubes, ça me donne la même chose que des millilitres. Donc, c'est une première équivalence, une première égalité. Donc, si j'ai 5 centimètres cubes, ça va me donner 5 millilitres de quantité de liquide. Si j'ai 1 décimètre cube, ça va me donner exactement 1 litre. Et si j'ai 1 mètre cube en volume, ça va me donner en capacité 1 kilo. Donc, à remarquer que ces 3 unités de conversion-là sont les 3 seules que tu peux utiliser. Ce qui vient compliquer un petit peu, justement, la conversion de certaines mesures de volume en unités de capacité. Je regarde avec toi un dernier exemple. Donc, on l'a laissé sur le côté gauche de l'écran les 3 mesures de conversion possibles. Et ici, je m'aperçois que j'ai des centimètres cubes que je veux transformer en unités de capacité, c'est-à-dire des litres. Donc, je vais être obligé d'aller rechercher une de mes 3 unités de conversion. Donc, je m'aperçois que j'ai des centimètres cubes. Et des centimètres cubes, j'ai un chemin direct pour faire ma conversion. Donc, 320 centimètres cubes, c'est la même chose que 320 millilitres. Donc, j'ai transformé mes centimètres cubes en millilitres. Et là, par la suite, je vais pouvoir les transformer en litres, en n'oubliant pas que je me dirige vers des unités plus grandes. Donc, on va diviser par 10 une fois, je vais diviser par 10 une deuxième fois, je vais diviser par 10 une troisième fois. Ou, si tu préfères, je me tasse d'un espace pour m'en aller à des centilitres, je me tasse d'un autre espace pour m'en aller à des décilitres, et finalement d'un troisième espace pour avoir au final une réponse qui me donne 0,32 litres. Il est à noter qu'il y a d'autres chemins possibles. Donc, à la place de faire la transformation tout de suite, je pourrais très bien prendre mes centimètres cubes et je m'aperçois ici que si je suis capable de le mettre en décimètres cubes, je vais pouvoir le transformer en litres directement. Donc, au lieu de passer par le chemin de le mettre en millilitres, je peux transformer mes centimètres cubes en décimètres cubes. Donc, en divisant une fois par 1000, donc ça va me donner 0,32 décimètres cubes. Et selon ma conversion qui est ici, 1 décimètre cube me donne 1 litre. Donc, ça va me donner également 0,32 litres. Donc, que je prenne le premier chemin ou que je prenne le deuxième, c'est vous qui décidez, mais je suis obligé d'obtenir la même réponse au final. La dernière situation, j'aimerais transformer des décamètres cubes en litres, donc des unités de volume, en capacité. Je regarde dans mes conversions, dans mes 3 conversions possibles, j'ai aucune unité qui me permet de transformer des décamètres cubes en une unité de capacité directement. Donc, ça va être à moi de repérer, je suis en décamètres cubes, je peux transférer en mètres cubes, donc pour déterminer une donnée en mètres cubes. Je pourrais le mettre aussi en décimètres cubes, ou au final, je pourrais même le mettre en mètres cubes, pas en mètres, en centimètres cubes. Je
ne pense pas que c'est l'unité à privilégier, mais je peux passer par des mètres cubes ou des décimètres cubes, ce qui va me permettre de me rendre facilement ou rapidement à des litres. Moi, je vois que les mesures de conversion, ici, j'ai des décimètres cubes directement à des litres, donc je vais transformer mes décamètres cubes directement en décimètres cubes. Donc, je m'en vais vers des unités plus petites. Je vais donc faire fois 1000 et un autre fois 1000. Donc, quand je fais un fois 1000, je mettrais ça en mètres cubes, ça me donnerait 2700. Et si je le mets en décimètres cubes, ça va me donner 2 700 000. Et comme les décimètres cubes, c'est la même réponse que des litres, donc, au final, ici, je devrais obtenir 2 700 000 litres, qui correspond à 2,7 décamètres cubes. Donc, on va te demander d'essayer certains numéros. Donc, d'aller dans ton cahier d'exercice, dans le cahier, et ça va être la page 258. On va te demander de réaliser le numéro 1, le numéro 4, le numéro 100, et à la page 261, de tenter les mesures de conversion au numéro 12, 13 et 14. Bon travail!